Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait un moment, on s'est pas vu là, ça fait 3 semaines. Alors, on va être clair, je vais vous expliquer pourquoi tout ça. Déjà, premièrement, j'avais la flemme. Non, je rigole les gars, c'est pas vrai. J'ai commencé à travailler, ça y est, j'ai ouvert ma société. Donc du coup, énormément de temps occupé du coup et pas forcément du temps à consacrer pour les vidéos. Bref, donc du coup, voilà un petit peu pour les raisons. Pour parler du Ballon d'Or. Vous le savez, le Ballon d'Or, c'est le 30 octobre. Ben oui, le 30 octobre, cérémonie du Ballon d'Or. Lionel Messi, Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Kylian Mbappé sont favoris pour le Ballon d'Or. Le but de cette vidéo, ça va être de faire une vidéo, alors à la fois courte, pas trop longue, vous donner mon favori pour le Ballon d'Or et ensuite, ben, ça sera à vous de voter en commentaire. Donc comme je viens de le dire, 4 favoris pour le Ballon d'Or. Je pense que c'était les favoris et les joueurs les plus conçus et armés pour remporter ce titre-là. 2 Citizens et 2 Parisiens. C'est fort, franchement c'est fort. Donc on va essayer de répondre objectivement et le plus positif possible. On va pas critiquer les joueurs, on ne va pas critiquer l'un ou l'autre, il faut être positif, surtout objectif. Vous le savez, moi je suis un fan de Lionel Messi et franchement ouais, je pense que ça se voit. Barcelone, Lionel Messi en haut. Bref, je suis un grand fan de Lionel Messi, mais c'est pas pour autant que je vais pas être objectif et en même temps être un petit peu aveuglé par l'amour que je porte à Lionel Messi footballistiquement. Donc oui, je pense qu'il est favori Lionel Messi, mais il faut quand même souligner 2-3 trucs. Je vais vous donner les stats de chaque joueur, leurs buts marqués, leurs trophées remportés et ensuite je vous donnerai mon favori et celui que je pense qui va remporter le Ballon d'Or, celui qui est le plus légitime à l'emporter. On commence tout simplement avec Lionel Messi. Donc Lionel Messi, c'est 41 matchs, toutes compétitions confondues. Attention, petite précision, je fais pas sur l'année entière. Voilà, je fais vraiment sur la saison parce que souvent on a un peu des dialogues en mode oui, mais il faut savoir, c'est pas sur l'année civile, c'est sur l'année truc, nanani, nanana. Bref, on est un petit peu perdu et souvent, on va pas se mentir, la plupart du temps, ça se passe dans la saison. Même s'il y a quelques matchs, quelques buts qui peuvent être considérés, le plus important, c'est vraiment pendant la saison. Donc c'est ce qui va définir en tout cas si le joueur le mérite ou pas et c'est à ce moment-là qu'il se passe le plus de choses, buts, trophées, tout ce que vous voulez. Donc Lionel Messi, comme je l'ai dit, c'est 41 matchs, 21 buts, 20 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est dans les statistiques que j'ai relevées, il y a la Coupe du Monde ou pas pris en compte, il me semble. Mais en tout cas, bref, même s'il n'y a pas la Coupe du Monde, ça reste quand même de belles stats. C'est-à-dire sur 40 matchs, enfin 41 matchs, il a quand même été décisif 40 fois. Ça reste quand même important et surtout quand les Parisiens disaient oui mais il n'a pas été bon, il a même fait 20 buts et 20 passes décisives. Donc ça reste quand même intéressant pour un joueur de 36 ans. Après voilà, oui c'est pas les statistiques à 50, 60, 70 buts qu'il faisait il y a 10 ans. Mais ça reste quand même très belles statistiques et beaucoup de joueurs aimeraient les avoir. Pour les trophées, il a gagné une Ligue 1, une Coupe du Monde, bien évidemment. Le trophée des champions avec le Paris Saint-Germain, c'est un titre quand même qu'il faut mettre en compte. Et la coupe aussi avec Miami. Alors, je mets la coupe avec Miami dans les trophées remportés. Pourquoi? Parce que si jamais Lionel Messi gagne le Ballon d'Or, c'est quelque chose qui va ressortir. Oui, mais il a gagné la coupe, nanani, nanana. Donc, je préfère la mettre. C'est vrai qu'il a gagné une coupe, hein, il vient d'arriver avec Miami. Il a quand même transformé cette équipe, il les a fait remporter leur premier titre de leur histoire, ça reste quand même fort, on va pas se mentir, c'est un monstre les gars. Donc voilà pour les statistiques de Lionel Messi. Pour mon point de vue, je pense que Lionel Messi est grand favori du Ballon d'Or, si ce n'est peut-être celui qui va l'emporter. C'est pas mon avis, hein, je vous dis juste comment ça va se passer. Je pense parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, il y a de fortes chances qu'il l'emporte. Donc voilà, ça c'était pour Lionel Messi. Pour passer maintenant à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est 56 matchs, 54 buts, 13 passes décisives. Vous imaginez, il a fait une très grosse saison, hein, Kylian Mbappé. Une Ligue 1 remportée et un trophée des champions. Alors, encore une fois, une finale de Coupe du Monde aussi, en finissant meilleur buteur, en ayant marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. Ça reste quand même assez impressionnant. Mais je pense malheureusement qu'il va être devancé par le fait que Lionel Messi ait remporté la Coupe du Monde et que Lionel Messi soit toujours en fait dans la course au titre. Je pense que Mbappé est un petit peu loin avec sa petite Ligue 1 remportée, ça risque d'être compliqué, même si pour moi Mbappé clairement mériterait de l'emporter. Les 4 joueurs, c'est 4 joueurs exceptionnels, les 4 mériteraient de remporter un Ballon d'Or. Malheureusement, il va falloir en désigner un. Pour marquer hier face aux Pays-Bas, il est vraiment trop fort. Je pense et je l'espère qu'il en remportera un dans l'avenir, mais on peut clairement dire que cette année, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas, hein, peut-être qu'il y a des surprises, mais je sais pas. Ensuite, on passe au grand favori Erling Brut Haaland, 53 matchs pour Erling Haaland, 52 buts marqués, toutes compétitions confondues. Il a énormément pesé avec City, c'est sa première année. Il fait le triplé, Première Ligue, Champions League et la Coupe aussi d'Angleterre. C'est fort, voilà, Erling Haaland c'est très fort. Ce qui pourrait
pencher peut-être en faveur, je pense, d'un autre candidat, c'est que Erling Haaland, malheureusement, dans les grands matchs, c'est vrai, cette saison, la finale de Champions League a été un petit peu en dessous, on l'a pas trop vu. Pas retenir ça, bien évidemment, moi en tout cas, je le retiens pas. Mais on le sait, avec les journalistes, avec les gens qui votent, ça peut pencher. Le foot, ça se joue à des détails, ça se joue vraiment à des choses très compliquées, surtout quand on a un Lionel Messi qui est encore dans la course au titre. Le moindre petit détail, ben, il peut tourner en faveur de quelqu'un d'autre. Donc du coup, ben, peut-être le fait que la finale il soit passée à côté, avec la Norvège aussi, hein, pas exceptionnel, ils sont en difficulté pour se qualifier, ça peut aussi le faire. Kevin De Bruyne, donc Kevin De Bruyne très très bon, 32 matchs, 7 buts, 18 passes décisives pour Kevin De Bruyne, le triplé, tout comme Erling Haaland, bien évidemment, il est à Manchester City. Kevin De Bruyne, pour moi, il mériterait pour l'ensemble de sa carrière d'avoir un ballon d'or, mais combien de joueurs mériteraient pour l'ensemble de leur carrière à avoir au moins un ballon d'or? C'est subjectif, encore une fois, mais Kevin De Bruyne, je pense que c'est vraiment intéressant et je pense que pour lui, c'est très très fort d'être toujours là à se battre dans les 3, 4, 5 premiers meilleurs joueurs au monde, tout simplement. Donc fort Kevin De Bruyne. Mais malheureusement, je pense que les stats sont pas assez pesantes et on a eu un Mbappé, Haaland et Messi beaucoup trop fort cette saison, en tout cas en termes de statistiques, pour qu'il soit un vrai concurrent ou en tout cas qui prétend. Mais pour moi, je le dis, les 4 méritent le ballon d'or sans aucun doute. Voilà, on a fait un petit peu le tour des statistiques. Je vais vous donner maintenant mon avis et ensuite on terminera tranquillement la vidéo et vous donnerez vous votre avis en commentaire. Alors pour moi, je vais le dire, celui qui mérite le ballon d'or 2023, c'est Erling Haaland. Voilà, Erling Haaland, je pense qu'il mérite le ballon d'or sur l'ensemble, en tout cas de la saison. C'est un jeune joueur qui a énormément de potentiel. On l'a vu encore cette saison, il a marqué des triplés par-ci, des triplés par-là. Il explose tous les records. Erling Haaland mériterait le ballon d'or cette saison. Mais mon cœur, ça fait mal au cœur parce que bien sûr, Lionel Messi, pour moi, le mérite aussi. On va pas se mentir, une Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde qui va faire que Lionel Messi peut l'emporter. C'est exceptionnel, une Coupe du Monde à 36 ans. Qu'importe ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde, est-ce que ça a été magouillé ou pas, c'est en tout cas tout qui est ressorti. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que l'Argentine et Messi se sont très bien battus. Messi a porté l'Argentine en finale. La finale de la Coupe du Monde, pendant 75 minutes, l'Argentine a été exceptionnelle. La France est revenue. On pourra dire que l'Argentine a été aidée, mais si Kolo Muani marque le but, il n'y a plus rien et ce discours n'existe plus. Donc encore une fois, ça reste toujours un petit peu paradoxal. Mais ouais, Messi exceptionnel. Coupe du Monde exceptionnelle, encore une fois avec l'Argentine, il a été incroyable. Ce qui va pencher sur le fait qu'il ne peut pas l'emporter peut-être, c'est sa saison avec Paris. On l'attendait peut-être à un meilleur niveau, même si pour moi je pense qu'il a été exceptionnel, mais les Parisiens, le monde entier attendaient plus, mais il s'est concentré sur la Coupe du Monde et il a quand même mis 20 buts et 20 passes décisives, donc ça reste exceptionnel. Et puis Mbappé, dommage, mais je pense que si Mbappé gagne la Coupe du Monde, il est ballon d'or sans aucun doute. Il est équivalent à Erling Haaland en termes de buts et de ratio, donc Mbappé malheureusement voilà, il perd cette Coupe du Monde sur le fil, mais je pense que la prochaine bataille sera entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Donc voilà, ça c'était pour mon ballon d'or à moi. Je tiens quand même à dire que si Lionel Messi remporte le ballon d'or, ne dites pas que c'est volé. Il ne faut pas dire que ça sera volé parce que je viens de vous le dire, la saison est exceptionnelle de Lionel Messi à son âge, c'est incroyable. Donc pour moi, s'il le remporte, ce n'est pas volé. Mais objectivement, je pense que Erling Haaland est le plus apte à l'emporter. Mais voilà, on ne sait jamais. En tout cas, réponse le 30 octobre. N'hésitez pas vous à me dire les gars en commentaire votre ballon d'or, votre favori, celui que vous pensez qui va l'emporter, celui qui le mérite. Et j'hésiterai pas à vous répondre en commentaire. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous. Ciao. Gros, t'es comme designer, je dis trop kid, je suis au galerie, je cope des designers, même quand je dors je fais de l'argent, je reçois des virements.